Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Mélodie du CCGH. Bonjour. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Super, super. Donc, Mélodie, en premier lieu, peut-être tu veux t'introduire à tous ceux qui peut-être te connaissent pas. Donc, moi, c'est Mélodie Chaco-Parat. Je travaille au CCGH, donc c'est le Conseil communautaire du Grand Havre. Mais CCGH, c'est un peu plus facile à dire. Mon poste, c'est la coordinatrice du FrancoFest et de la programmation jeunesse. Donc, le FrancoFest, c'est un festival des cultures francophones à Halifax qui a lieu en automne. Puis, programmation jeunesse, c'est pour donner plus une place aux jeunes dans notre programmation puis dans nos projets. Parfait. Voilà. C'est super, non? C'est bon. Peux-tu me décrire le plus simple possible, peut-être, le but du CCGH pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, genre? Donc, le CCGH existe depuis 91, donc ça fait un petit moment que c'est actif. Puis, c'est vraiment en premier lieu, créer une place et une voix pour les francophones de la région, pour les francophones, francophiles, acadiens, québécois, etc., qui habitent à Halifax. Puis ensuite, c'est de créer des initiatives. On a aussi une programmation qui est annuelle. On a le FrancoFest, on travaille avec les écoles. Donc, c'est un petit peu de tout. Puis, on essaye un peu de créer une vie en français à Halifax, comme on peut. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment une bonne relation avec les agents, parce que c'est ça, notre travail, c'est d'élargir les francophones à la fin de la journée. Exactement. Puis, pourquoi tu penses que le CCHH, c'est vraiment important pour la communauté francophone, maintenant plus que jamais, vraiment? Je pense que c'est comme il y a plusieurs batailles qui ont eu lieu pour les francophones, donc d'avoir accès à certaines ressources, d'avoir accès à l'éducation en français et tout ça. Puis là, on est rendu à un point où il faut encore continuer à se battre pour certaines choses, puis c'est normal. Mais je pense que là, on est rendu à un point où on peut aussi profiter puis vivre en français de façon comme de tous les jours. Donc, c'est une façon d'accéder à des ressources en français pour les familles, pour les individus, etc., pour vraiment la communauté. Puis que c'est une façon aussi, on est de la voix de la communauté. Donc, s'il y a quelque chose d'important, on peut comme chapeauter ça un peu, puis faire peut-être rendre la voix un peu plus forte que si c'était seulement une personne ou seulement un petit groupe. Donc, il y a plusieurs raisons, là, mais je pense que c'est vraiment que ça crée un environnement spécial qui n'aurait pas lieu sinon. Oui, absolument. Je vois que tu n'es plus à la maison, tu es maintenant au bureau. Je suis certain que les choses ont changé beaucoup. Vos projets, ça change un petit peu tout le temps à cause de la situation qu'on vit présentement. As-tu des activités que tu veux nous parler un petit peu plus en détail? Je sais que les camps de jour se passent présentement. Mm-hmm. Oui, donc là, on a réussi à faire le camp de jour malgré toute la situation, donc ça, c'est vraiment cool. Puis c'est rempli pour nos 5 semaines de camp, donc c'est vraiment une belle nouvelle, puis on a une vraiment belle réponse des parents puis de la communauté, donc ça, c'était cool. Wow. Puis les jeunes sont dans l'école, c'est le fun, là, ça donne un peu de la vie à la bataille. Donc, ce qui s'en vient, on a un jardin communautaire, c'est du côté Dartmouth, sur les Dartmouth Commons, proche du Sportsplex. Puis on a des activités là régulièrement chaque semaine, des ateliers, des pique-niques, etc. Donc ça, c'est dans notre programmation pour l'été. Puis sinon, on va aussi faire un projet spécial pour le 15 août. Donc c'est, je ne vais pas donner tous les détails encore, mais ça va être vraiment le fun. Puis on pourra comme célébrer des choses en personne, malgré les restrictions et ça. Donc, ça devrait quand même être une bonne fin de semaine. Là. Puis en plus, un samedi. Comme... Ouais, c'est le fun d'être en ligne, mais être en personne, c'est comme... Ça fait du bien, là. Ouais, c'est ça. Puis je suis certain aussi, dans le futur, tu auras plus de détails sur le FrancoFest. Avec oui. C'est juste tout de suite, on focus sur l'été. oui. Pour le FrancoFest, on va faire une semaine de festival à place de 3. Puis, c'était censé être la 10e édition, mais là, on fait le 9.5 pour faire un peu un pont entre les 2 années. Mais c'est ça, comme c'est un peu différent, on s'adapte, mais ça va quand même être le fun qui est le but
du festival. C'est ça. Donc, 2021, ça va être une grosse année pour Francophone. Yes! C'est ça. Super, super. Dernièrement, si le monde vous cherche, ils peuvent vous trouver site web, Facebook. Oui, donc on est sur notre site web, ccgh.ca, c'est facile. On est sur Facebook, Conseil communautaire du Grand Havre, puis on est sur Instagram aussi. Parfait. Super. As-tu d'autres choses à ajouter, Mélodie? Je pense que c'est tout pour l'instant. S'il y a des intérêts, si jamais les gens ont des idées ou des choses qu'ils aimeraient voir, des spectacles, des activités, etc., contactez-nous on est là pour ça. On est là pour servir la communauté. Donc, c'est pas, on n'organise pas juste des choses pour nous autres. Puis, non, je souhaite un bel été à tout le monde. Puis, merci beaucoup pour cette opportunité. Parfait. Merci beaucoup. Merci.